Bonjour à vous tous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 14 février de l'année 2025. Il semblerait que ce soit la journée de l'amour. Alors je vous souhaite à tous, messieurs, et vos dames, si elles existent, une très bonne journée du mensonge, du sexe vide et des grossesses non désirées. Enfin, si vous y croyez à ces choses-là. Bref. Comme vous le savez, nous sommes ici pour discuter de nous, messieurs, vous et moi. Vous avez certainement entendu parler de cette chose-là que tout le monde crie depuis quelques années et que chaque personne qui se met sur un trajet de développement personnel aborde comme sujet de prédilection. Mais le problème avec le développement personnel, et je précise que je ne suis absolument pas contre le développement personnel. Le problème, disais-je, c'est que le développement personnel vend de l'égoïsme et du narcissisme sans base solide. En d'autres termes, généralement, le développement personnel vous vend la possibilité d'agir et parfois même de ressembler de près à un homme, sans en être vraiment un. En gros, vos valeurs, celles que vous défendez devant vos amis, celles avec lesquelles vous gagnez des femmes, au plus profond de vous, elles ne vous appartiennent pas. C'est en cela que l'on dit qu'on est un homme de surface. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur ce sujet-là qui fait que dans notre société, il y a beaucoup d'hommes de surface. Parce qu'en vérité, il n'y a personne pour juger de votre crédibilité face à la chose. Il s'agit ici de la pratique de la rétention séminale. Qu'est-ce que la rétention séminale? Comment se fait-elle? Pourquoi est-elle autant prêchée? Et pourquoi devrions-nous la pratiquer? Ce sera le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. La rétention séminale est tout simplement l'art ou la pratique, plus précisément, de s'empêcher d'éjaculer lors d'une pratique masturbatoire ou d'un rapport intime. Du moins, c'est la définition qui donne les personnes qui en parlent. Mais aujourd'hui, nous allons voir que ce n'est pas tout à fait cela. La raison principale pour laquelle la rétention séminale attire autant de monde est que l'homme étant un être faible et fragile, espère toujours trouver une façon de dompter l'être féminin. Et quelle meilleure façon de dompter une femme que de devenir un homme. En effet, en 2002, une étude a déterminé que le niveau de testostérone monte de 145% dans les 7 jours qui suivent le début de la rétention séminale. Mais vous imaginez bien, on est en 2025 et une étude qui est vieille de 23 ans n'est pas vraiment appropriée pour réellement juger de l'exactitude de la chose, n'est-ce pas? Encore que cette étude reprend plus loin que le 8e jour, il n'y a pas de croissance dans le pourcentage et que pire, le taux est redescendu à ce qui pourrait être considéré comme un chiffre normal. Mais est-ce que nous voulons juste un résultat de 7 jours? Eh bien, je crois que non. Et pour cette raison, nous allons essayer d'analyser la chose depuis un autre angle de vue. Et nous verrons que la rétention va bien au-delà de s'empêcher d'éjaculer. Ici, on va partir d'un constat simple. Quand on fait l'amour, ou tout simplement quand on se masturbe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on éjacule, n'est-ce pas? On éjacule du sperme. Enfin, je n'ai jamais entendu quelqu'un éjaculer du jus de citron. Bon, on est d'accord sur ce point. On éjacule du sperme.
Mais le sperme, à quoi sert-il? Eh bien, c'est une cellule reproductive qui est communiquée par les canaux sexuels d'un être vivant mâle à ceux d'un être vivant femelle. On se rend compte de cette manière que la définition du sperme ne pourrait être complète tant que la variante principale, c'est-à-dire celle qui promeut la création de l'espèce, n'a pas été citée. Du coup, quand on vous demande qu'est-ce qu'un spermatozoïde et que vous répondez que c'est la composante principale de ce qui est éjaculé par l'homme, eh bien, vous n'avez rien dit. Parce que vous avez omis le point essentiel qui est l'utilité, l'essence même de cette cellule. Elle est reproductrice et son rôle principal est de créer la vie. Et dans notre cas ici, il s'agit de la vie humaine. C'est à ce moment-là que les choses deviennent un peu plus sérieuses. En cela, qu'objectivement analysé, nous nous rendons compte que quand nous procédons à l'expulsion du sperme de notre organisme, que cela soit dans une femme ou tout simplement dans une cuvette de toilette pour les frères qui pratiquent la manchette, eh bien ce que nous faisons, c'est que nous expulsons une partie de nous-mêmes, que selon les cas, nous jetons à même les chiottes ou que nous offrons à une autre personne. En gros, pour les personnes qui priorisent le bien-être sensuel plus que toute autre chose, deux cas se présentent. Soit vous éjaculez dans une femme, ou peut-être dans plusieurs, ou dans une capote. Soit, deuxième possibilité, vous vous soulagez dans la douche ou les toilettes. Dans les deux cas, ce que vous appelez communément une recherche de soulagement, une façon de déstresser, c'est plutôt un abandon irresponsable de l'être intérieur. Car l'être intérieur, qui se manifeste à travers le fort désir qui vous anime, sans jeu de mots bien sûr, c'est l'effervescence du principe créateur que vous logez dans votre sein. Pensez-y un moment, mes chers frères. Comment vous sentez-vous quand vous avez envie d'une femme? Vos sens sont alertes, n'est-ce pas? Une grosse énergie s'éveille en vous et vous vous imaginez mentalement en train de foutre le bordel à l'intérieur de l'enfant d'autrui. Et parce que c'est justement au sexe que vous pensez, vous devenez extrêmement imaginatif. Vous vous découvrez subitement des talents de Don Juan que vous ne vous connaissiez pas. En un mot, le désir de procréation vous stimule parce que le sexe, ce n'est rien d'autre que le désir de procréation, ou dans un sens plus large, le désir de création. Entendons ici que procréation est plus restreint dans son sens parce que littéralement, il s'agit juste de la production de descendance. En d'autres termes, la conséquence directe à l'action de la copulation entre deux êtres biologiquement compatibles. Donc, quand nous considérons la chose du sexe dans un sens général, le désir sexuel, c'est en gros le désir de création, ce qui sous-entend que ça pourrait bien être de la procréation comme cela pourrait être la création dans un sens plus large encore. Vous voyez que nous commençons peu à peu à saisir l'importance du désir sexuel. Le fait est que le désir sexuel est à peu près aussi important et significatif que l'acte sexuel en lui-même. Car si l'autre permet la création, l'un active le désir de création. L'acte sexuel et le désir sexuel sont deux formes d'expression de votre énergie vitale. Cette énergie qui sommeille en vous et qui se réveille parfois pour s'exprimer en le besoin sexuel n'est pas ipso de nature exclusivement sexuelle, mais elle s'exprime de cette façon parce que c'est la seule chose, la seule façon dont elle peut tangiblement faire remarquer sa présence. Et plus loin encore,
c'est la seule façon dont elle imagine que l'esprit humain puisse la comprendre. Messieurs, s'il vous plaît, prêtez une oreille attentive à ce que je vous dis. Je vous promets de vous la retourner à la fin de cet épisode. Quand vous ressentez l'envie de faire l'amour, vous savez concrètement qu'il y a une chose qui ne tourne pas rond chez vous. Qu'il y a une chose en vous qui n'est pas calme. Et sans jeu de mots, une chose qui est très tendue, n'est-ce pas? Là, c'est tangible. C'est un sentiment et des observations auxquelles tous les hommes peuvent s'identifier. Cependant, ces observations ne sont pas à prendre au pied de la lettre, comme tous les hommes semblent le penser. Cela est d'autant plus remarquable qu'en termes d'activité inquisitive, tous les hommes s'accordent à penser, à supposer et à dire même avec conviction qu'il faut impérativement se décharger de ce qu'ils appellent communément la tension sexuelle. Et que sans cela, ils ne se sentent pas bien. Et que surtout, se décharger de cette tension est la vraie marque de la masculinité. Les gamins. À partir de ce moment, l'on se jette dans les recherches de conquête en exécrant les attaches émotionnelles. Les autres qui ont des parents négligents et qui ont manqué de leur transmettre les bonnes valeurs se servent des biens de ces parents irresponsables pour endoctriner de petites filles naïves. Les autres qui n'ont pas cela vont se branler ou aller, au pire, payer une fille publique. Et c'est cela que les cancres plébiscitent et qu'ils appellent la belle vie d'un vrai homme. Mais avant de vous emporter dans la sphère gutturale de l'ignorance choisie, je m'en vais vous poser une simple question. Quelle est une comparaison simple que vous faites de l'état d'avant et d'après l'acte sexuel? Incontestablement, vous me répondrez que vous vous sentez bien après l'acte, n'est-ce pas? Parce que vous pensez vous être libéré. Libéré, dans ce cas-ci, pour préciser que maintenant vous êtes soulagé. Mais et si je vous demandais de faire un pas de plus derrière votre allégation de bien-être? Que me diriez-vous? Eh bien, en ce moment, si vous êtes un peu honnête avec vous-même, vous commencerez à observer clairement qu'au-delà de ce que vous pensez être un soulagement, il y a bien un autre phénomène qui se manifeste. Oui, messieurs, vous avez certainement entendu parler de la période réfractaire. Cette période après le sexe, pendant laquelle vous êtes lessivé, fatigué, démotivé, où vos pensées partent à 100 km de là où vous êtes, où vous ne pensez plus au sexe, alors qu'il y a une femme toute nue à côté de vous. Et s'il n'y a pas un attachement émotionnel entre vous et cette femme, vous avez juste envie qu'elle dégage, qu'elle débarrasse le plancher. Cela n'est pas parce que vous lui en voulez, mais parce que vous vous rendez subitement compte de la stupidité, de l'absurdité de l'acte que vous venez de poser. Et vous avez même la paresse de faire des câlins. Vous avez juste envie qu'elle vous laisse tranquille. Vous pensez subitement, selon vos inclinations mentales, à de choses et d'autres. La physique quantique, la mathématique, la philosophie, bref, vous essayez mentalement de créer un sens consistant pour que votre cerveau comprenne de quelle autre manière il peut vous être utile. Parce que dans ce moment, eh bien le pauvre, il ne comprend plus rien. Vous reconnaissez le sentiment, messieurs? Et oui, certainement. Parce que nombreux qui m'écoutent actuellement l'ont certainement expérimenté des dizaines de fois. Mais pendant ce moment, cette chose dont vous vous êtes libéré aussi fièrement, eh bien, cette femme qui est couchée auprès de vous, regardez-la. Allez, regardez-la. Parce que c'est elle qui vous l'a arrachée. Mais regardez-la, bordel.
Messieurs, parfois je serai brutalement honnête avec nous. Et je vous dirai ceci. Les femmes, à travers les générations, se sont toujours montrées plus intelligentes que nous. Et aujourd'hui, elles le prouvent encore. En gros, elles vous poussent mentalement à les poursuivre parce qu'elles se considèrent comme des reines pour lesquelles vous devez vous battre. Et cela dans le but pour vous de coucher avec elles. En gros, elles vous forcent à les poursuivre juste pour leur donner votre sperme, c'est-à-dire votre source de vie, votre énergie vitale. N'est-ce pas cruellement intelligent de leur part? Et pendant ce temps, vous, mes chers messieurs, quand vous couchez avec une femme, vous sortez de chez vous, le torse bombé, gonflé comme celui d'un oiseau migrateur, et vous racontez au monde entier que vous venez de sauter Annette, ou Marlène, ou peu importe son blaze. Mais en réalité, c'est elle qui vous a arnaqué. Non pas de votre argent cette fois-ci, ou de votre voiture, ou de votre maison, non, mais de votre vie. Elle vient littéralement de vous prendre votre vie. Et elle vous a fait croire en surcroît que c'est vous qui gagnez le jeu. Et vous, Fierro, vous allez recommencer le jeu avec plusieurs autres femmes. Et cela vous gardera constamment dans un état de zombie où vous êtes toujours fatigué, car vous offrez votre énergie vitale à tout ce qui porte une paire de seins et de fesses. Vous pensez que vous êtes fort? Le grand baiser du quartier, qui échange les femmes comme des serviettes. Pourtant, dans votre propre vie, vous ne valez pas grand-chose. Vous vivez encore chez vos parents. Vous avez un boulot passable et vous vous en contentez parce que la vérité est que vous n'avez pas l'énergie de faire mieux. Pourquoi pensez-vous que les femmes, quand vous finissez de tenir des relations intimes avec elles, sont plus vives? Surtout quand ce sont vos partenaires. Elles se réveillent le matin, elles sautent pieds joints dans le ménage, lessive, vaisselle, nettoyage des carreaux, cuisine, elles t'achèvent tout ça en 30 minutes, comme si elles étaient sous cocaïne. Et elles chantent fort. Même si ça dégamme, elles s'en foutent. Elles partent vite dans les timbres qui vous réveillent un Lazare endormi que même Jésus a dû crier un peu pour réveiller. Beyoncé, Rihanna, Maria Carey, Zainab, Cécimé, Caristar, elles te chantent tout ça comme dans un concert. Ah oui, mais fallait y penser. Vous venez juste de lui donner votre vie. Et vous, vous êtes encore perdu dans le lit, à vadrouiller dans les hautes sphères, flanqué de vos copains les rêves et les fantasmes, dans ce coma que vous appelez le sommeil réparateur. Mais bordel de merde, bande de petites framboises ramollies. Pourquoi pensez-vous que dans les mariages, les hommes meurent plus vite que les femmes? Or, vous pensez que c'est normal? Ah oui, Jacques doit mourir 20 ans avant Janine. Mais peut-être que Jacques se laissait un peu trop dans les femmes. Vous y avez pensé? Sinon, peut-être que, sauf cas exceptionnel, Jacques et Janine pourraient tous de mourir ensemble les mains dans les mains à 100 ans. Pourquoi pas? Pensez-y, messieurs. Il n'est pas encore illégal de penser. Un jour, ça le sera, mais pas aujourd'hui. Pensez-y. Messieurs, le sexe n'est pas juste une distraction. Ce n'est pas juste une chose à laquelle vous vous abandonnez parce que vous avez une petite meuf à côté. Le sexe, c'est votre vie. Et cela, vous semblez ne pas le savoir. Apprenez à vous retenir. Les filles aux grosses fesses, aux seins refaits, c'est des pièges destinés à vous séparer de votre grandeur. Commencez à vous poser les questions essentielles. Pourquoi les films d'adultes sont-ils gratuits? Pourquoi est-il aussi facile d'avoir accès à du contenu pornographique? Pourquoi les vêtements provoquants sont-ils aussi à portée d'achat chez les femmes? Tout est programmé par la société pour
arracher aux hommes le pouvoir de grandeur qui est le leur. Parce que c'est un fait indéniable. Quand l'homme a la facilité de satisfaire ses bas instincts, c'est-à-dire sa nourriture et ses désirs sexuels, il se dit juste que sa vie est belle et qu'il n'est point besoin pour lui de chercher à poursuivre sa légende personnelle, comme le nommerait si bien Paulo Coelho. Et pour ce faire, on vous met le McDo dans la gueule. C'est tellement facile à avoir, n'est-ce pas? Et le pire est que cela vous rassasie. Vous vous envoyez ensuite un petit coca et vous vous mettez devant votre téléphone ou votre ordinateur. Direction site de porno. N'est-ce pas? Elle est juste là, devant vos yeux. La meilleure recette de l'échec social. Mais ça, vous ne le saurez peut-être que trop tard, parce que votre communauté, vos amis, même votre petit ami, tous vous forcent et vous encouragent à continuer dans ce chemin où vous jetez votre vie sans le savoir. Si vous menez la vie que je viens de décrire, que vous soyez en Amérique, au Canada, en Afrique, en France ou à n'importe quel autre endroit dans le monde, la règle est la même pour tous les hommes. Vous ne devez pas chercher le confort entre les cuisses d'une femme, à moins que cette femme en vaille la peine. Toutes les femmes ne méritent pas que vous couchiez avec, messieurs. Je vous ai dit tantôt que quand vous éjaculez, c'est littéralement votre vie que vous éjectez de votre organisme. Alors, la prochaine fois, avant de vous enfoncer à l'intérieur d'une femme, demandez-vous sérieusement, est-ce qu'elle me mérite? Est-ce qu'elle mérite de me recevoir en elle? Est-ce qu'elle mérite de recevoir ma semence en elle? Parce que, rappelez-vous encore une fois, quand elle aura récupéré votre sperme en elle, vous serez amoindri. Elle bénéficiera des protéines et des vitamines et surtout de l'énergie qu'il contient. Elle deviendra plus belle et plus vive. Et vous aurez quelques jours de moins sur le calendrier de votre vie. Pensez-y. Moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Iceboard. À la semaine.